Message de vœux by Asno Motivation. Hey! Ah, Seigneur. Générique, hein? Bonjour les amis, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va très bien. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment content de faire cette vidéo pour partager ce moment avec vous, partager cette petite réflexion avec vous. Nous voici à la fin de l'année 2020. 2020, mais quelle année! Ah, c'était chaud. C'était chaud, je vous jure. J'ai vu des blagues à gauche et à droite comme quoi 2020 veut faire un deuxième mandat. Ah, en tout cas ça là, tout le monde va sortir dans la rue pour protester, sérieux. Parce que ce qu'elle nous a fait voir cette fameuse année 2020, pardon. Tout ce que nous souhaitons, c'est que sa cousine qui arrive là, 2021, en tout cas qu'elle ne reprenne rien de l'année 2020, qu'elle nous apporte du nouveau. Quoique le tableau reste sombre. Mais bon, je ne suis pas là pour faire du pessimisme. Vous savez bien que je suis quelqu'un de positif. J'envoie des vibes positives. J'envoie des ondes positives afin que nous puissions regarder de l'avant. Mais avant que nous ne traversions l'année, avant que nous n'entrions en 2021, les amis, je sais qu'il est de coutume pour chacun de nous de faire un bilan. Et j'ai pas envie de faire un bilan ici pour dire ce qui a été, ce qui n'a pas marché. Bref, je sais que pour la plupart d'entre nous, les projets ont été au ralenti. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché à cause de la pandémie à coronavirus. Mais moi, je voudrais que chacun puisse prendre des résolutions pour l'année 2021. Oui. Surtout les jeunes. Toi, jeune qui m'écoute. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché pour cette année 2020. Durant cette année 2020, pardon. Il y a des projets qui ont été à l'arrêt. Tu as pris beaucoup de retard sur tes études, peut-être sur tes projets, sur ta vie professionnelle, etc. Mais pour 2021, mon ami, prends de bonnes résolutions. Prends de bonnes résolutions. La première des résolutions, c'est la gestion du temps. Parce que, vous savez, ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est la gestion du temps. J'ai pas envie de dire les riches, mais ceux qui réussissent gèrent mieux le temps que ceux qui ne réussissent pas. Et c'est vrai. Vous savez, une fois j'étais sidéré, quand j'étais nouvellement arrivé dans une des villes du pays, à Pointe-Noire, je parcourais, donc je crois que ça devait être le deuxième jour. Je me baladais dans le quartier parce que quand j'arrive à Pointe-Noire, j'étais à 120. Et je vais au fond de Tchétché, il était autour de 17 heures. Enfin, on faisait des 100 pas avec mon frère qui me faisait découvrir la ville. Alors, on faisait des 100 pas et j'ai vu des jeunes agglutinés autour des discothèques. Vous voyez, ces discothèques que nous avons, c'est un business que les jeunes ont développé. Les gars qui vendent les CD, quand ça, ils ont un écran, des baffes. Et puis, quand les gens veulent acheter un CD ou un DVD, ils essayent pour... Voilà. Je sais que les Congolais ont une idée, même mes amis les Chinois. Donc, je passais, et c'est l'année où Flavor avait lancé son tube, enfin j'ai oublié le titre, mais c'était Sawa, 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 les... Sawa. En tout cas, on entendait ça partout. Et ce jour-là, quand nous sommes sortis, à 17 heures, j'ai vu des jeunes. Non, il n'était même pas 17 heures, il était 15 heures par là. J'ai vu des jeunes agglutinés autour de ces discothèques. Et ce n'était pas à un seul endroit, c'était à plusieurs endroits. Agglutinés autour de ces discothèques, en train de suivre des clips. Et moi, quand j'avais vu, j'étais choqué. J'ai dit quoi? Est-ce la pauvreté
qui explique cela parce que je me disais, bon, peut-être que ces gens n'ont pas de poste téléviseur à la maison ou comme ça, ou c'est juste l'oisiveté parce qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils doivent tuer le temps comme ça. D'ailleurs, cette expression, je ne l'aime pas, je tue le temps. Qu'est-ce que tu fais juste en train de tuer mon temps? Non. Si tu tues le temps, mon ami, le temps va t'enterrer. Donc, la première des choses, c'est la gestion du temps. Utilisons notre temps de façon rationnelle. Et pour ce faire, tu dois avoir un programme de ta journée. Qu'est-ce que tu fais le matin, à midi, l'après-midi, le soir? Tu dois avoir un programme de la journée. Et t'efforcer de respecter ton programme. Ne pas trop laisser de place à l'improvisation ou aux surprises. La deuxième résolution, c'est le mindset. Investis là-dedans, comme nous l'avons vu dernièrement. Le savoir est une arme, mon ami. Alors il faut être armé. Fais-toi, donne-toi un plan de lecture. Donne-toi un objectif de lecture. Tu peux lire des livres dans ton domaine. Et tu n'es pas obligé d'avoir des livres physiquement parlant. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux avoir des livres gratuitement sur Google que tu télécharges. En format PDF, tu peux avoir des livres. Investis, lis. Et à côté de cela, on peut même avoir des audiobooks. Aujourd'hui, il y a des livres audio qu'on a sur YouTube. Tu peux télécharger ces livres ou mais simplement écouter. Ça va te booster, ça va aider à te forger, à te bâtir. C'est quelque chose de fondamental, mon ami. Donne-toi un programme de lecture, mais un vrai programme de lecture. Pour mes amis chrétiens, ne vous arrêtez pas seulement à lire la Bible ou des livres chrétiens. Non. Lisons aussi autre chose. Donc, autant tu lis la Bible, autant tu lis des livres chrétiens ou des auteurs chrétiens sur la spiritualité qu'on sort, autant prends également le temps de lire des livres qui parlent de ton domaine. Constitue ton Google. Commence à bâtir, à investir sur ton moteur de recherche. Maintenant là, très important. Suis des tutos sur YouTube pour apprendre à faire de nouvelles choses. C'est disponible. La troisième résolution que je te demanderais ou que je te conseillerais de prendre, c'est sur la télévision. Je l'avais déjà dit dernièrement. La télévision, c'est un média passif. Et quand nous suivons la télévision, notre cerveau ne participe pas beaucoup. En tout cas, la participation de notre cerveau, de notre imagination est très faible. Alors, il faut réduire le temps. Et même lorsque nous suivons la télévision, suivons des émissions de qualité, d'où nous tirons quelque chose. La prochaine résolution, c'est sur l'entourage. D'ailleurs, sur ce thème, je ferai une vidéo à part entière où nous allons parler de l'entourage. Fais un bilan, dresse un bilan de ceux qui ont réellement été tes amis, de ceux qui ont réellement été tes proches. Tu dois savoir sélectionner tes amis. Un ami ne te tire pas vers le bas. Un ami, ce n'est pas celui-là qui te pousse dans la bêtise, qui te pousse vers la consommation de plus d'alcool, qui te pousse vers les femmes, à courir les femmes à gauche et à droite. Non, ce n'est pas celui-là un ami. Un ami, c'est celui-là qui t'aide à te surpasser, à repousser tes limites, qui t'aide à réaliser tes projets. Un ami, ce n'est pas celui-là qui devient jaloux de toi, parce que tu es en train de percer, parce que tu mens. Alors choisis tes amis. Et ne laisse pas tout le monde rentrer dans ton cercle restreint. Le problème avec nous, c'est que, je ne sais pas s'il faut dire que c'est culturel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, parce que tu as causé une fois, deux fois avec une personne, enfin, vous vous rencontrez aujourd'hui, vous avez discuté encore deux fois, trois fois, après tout de suite tu appelles, quand vous voyez, ah, mon frère, ah, c'est ma soeur et tout. Tu es sûr que c'est ton frère? Nous accordons ce privilège à tout le monde et à n'importe qui. Mais c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde, d'être appelé frère. Voilà pourquoi nous avons perdu ces valeurs, ces véritables valeurs d'amitié. Regarde qui est vraiment ton ami.
Réduis ton cercle. La Bible dit celui qui a beaucoup de malheur, beaucoup d'amis, pardon, les a pour son malheur. Fais attention. Je n'ai pas terminé. En fait, le verset dit, pardon, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. As-tu cet ami? Ou as-tu ces amis-là? Question mark. La prochaine résolution, mon ami, c'est sur tes passe-temps. Qu'est-ce que tu as comme passe-temps? Aujourd'hui, la jeunesse africaine sombre dans l'alcool, dans la consommation de la chicha, alors que c'est une forme de tabagisme très dangereuse. La chicha. On trouve que c'est normal, c'est cool. Commence à réduire la consommation de l'alcool, mon ami. Réduis cela. Consomme-en de moins en moins. Autant que faire se peut, réduis. Si tu prenais 4 bouteilles, réduis déjà la fréquence, la vitesse à laquelle tu descends la bouteille. Vas-y, mollo, mollo, mollo. Tu vas réduire à 3, à 2 bouteilles. 2, 3 bouteilles, c'est raisonnable. Et pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Tu peux passer 1 semaine, 2 semaines sans consommer. Commence à réduire cela, mon ami. La prochaine résolution, c'est sur les femmes. Elles te tirent vers le bas et t'empêchent de te réaliser. Ne cours pas derrière les femmes, mon ami. Ne cours pas derrière les femmes. Construis-toi d'abord. Construis-toi. Celle que tu vois là, celle que tu trouves extra. Le jour où tu vas réussir, le jour où tu auras ça, tu en verras de plus belles encore. Donc, ne va pas te vautrer dans la boue aujourd'hui. Ne te mets pas la corde au cou aujourd'hui. Construis-toi d'abord. Ok? La prochaine résolution, c'est sur l'activité physique. Pratique régulièrement une activité physique. Pratique le sport, c'est bon pour ta santé. C'est bon pour ton mental. Ça te permet d'être plus frais, plus à l'aise, plus allergique, plus papa allergique, plus à l'aise, plus sensible, plus... Voilà, ton cerveau sera plus agile, quoi. Voilà. Comme ça, ma petite réflexion que je partage avec toi. Comme résolution que tu peux prendre pour l'année qui va commencer 2021. Sur ton développement personnel. Je n'arrête pas de répéter ces choses parce que pour toi, elles sont sanitaires. Merci de m'avoir suivi. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime, partage la vidéo et surtout le plus important, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi afin de ne pas rater les prochaines vidéos. C'est bon? Allez, bonne et heureuse année à toi. Je te souhaite le meilleur. Santé, prospérité, bonheur. Que tout cela soit en partage. Une fois de plus, merci beaucoup et à très bientôt. Asnou Motivation, éveille le potentiel enfoui en toi. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on